Le Master Management de l'innovation a une très longue histoire. Il est né en 1991 et a connu des évolutions par rapport aux besoins de professionnalisation des entreprises et également aux réformes qui ont conduit en 2006 à ce qu'il devienne un master. Alors pourquoi la mention management de l'innovation? Parce que l'équipe pédagogique est attachée à développer chez les étudiants leur curiosité, leur envie de transformation, leur envie de prendre des initiatives, de créer, de tenir compte aussi des besoins des personnes qui travaillent dans ces entreprises, des besoins des personnes auxquelles se destinent les produits ou les services qu'ils fabriquent, de façon à ce que, je dirais, ils puissent être à la fois mieux respectueux de ces besoins et mieux respectueux également de l'environnement, du territoire dans lequel est implantée l'entreprise. Donc un master qui encourage l'innovation, qui encourage la réflexion sur les modèles d'organisation, qui encourage la réflexion sur les pratiques managériales et qui incite aussi les étudiants à se questionner sur leur propre façon de penser, sur leur propre façon d'agir et interroger leur posture à venir, leur posture présente de cadre, de dirigeants d'entreprise. Un master qui, bien sûr, professionnalise les étudiants. Alors il est construit pour favoriser cette professionnalisation avec une mixité des enseignants qui sont à la fois universitaires et professionnels, avec, je dirais, une inscription des étudiants dans une vie associative très riche, dans des projets collectifs qui sont très formateurs pour eux, où on leur demande de travailler les techniques de créativité, où on leur demande de travailler les techniques d'expression, où on leur demande de travailler aussi pour faire appel à l'intelligence collective. Une formation qui est pensée en alternance, puisqu'il n'y a que 2 jours de cours par semaine. Le reste du temps, les étudiants sont dans leurs projets, dans leurs stages, dans leurs contrats d'apprentissage, de professionnalisation, ou même dans leur entreprise. Donc l'alternance, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la formation. Et au niveau pédagogique, on utilise cette alternance pour faire des va-et-vient continuels entre les expériences vécues dans les projets, les expériences vécues dans les stages, dans les contrats d'apprentissage et les cours qui sont proposés aux étudiants. Pour entrer dans ce master, eh bien, simplement, il faut être curieux, il faut avoir un projet professionnel qui soit en lien avec les parcours professionnels proposés dans le cadre de ce master, un parcours qui prépare aux fonctions de cadre dirigeant dans les collectivités territoriales, un parcours qui prépare au métier dans le champ du culturel, un parcours qui prépare à être des créateurs d'entreprises, entrepreneurs ou intrapreneurs dans les entreprises, et un parcours qui prépare à être dirigeant dans le social ou dans le sanitaire. On a également un parcours qui est destiné à préparer les dirigeants à se sensibiliser aux questions environnementales, aux questions de responsabilité sociale et sociétale. Alors pour intégrer ce master, eh bien, il faut être curieux, il faut avoir des bagages académiques dans les disciplines de droit, de sciences économiques, de gestion, de sciences sociales. Il faut avoir un projet en lien avec la professionnalisation que nous offrons. Dans le cadre du master Management de l'innovation, les publics sont très variés. Le M1 est ouvert à l'apprentissage pour les parcours gestion des entreprises sanitaires et sociales, entrepreneuriat et manager territorial. À ces apprentis s'ajoutent des étudiants qui ont un contrat de professionnalisation, des étudiants qui sont en formation continue ou des étudiants qui sont en formation initiale. Tous ces étudiants ensemble ont des expériences qu'ils partagent, des réseaux qu'ils partagent, et souvent, c'est quelque chose que les étudiants apprécient énormément. Dans le cadre des M2, le parcours culture et développement est ouvert à la formation initiale et au contrat de professionnalisation. Manager territorial, à l'apprentissage et à la formation initiale. Parcours gestion des entreprises sanitaires et sociales est ouvert à l'apprentissage, à la formation initiale, au contrat de professionnalisation et à la formation continue, avec une spécificité pour ce parcours, c'est qu'il y a une majorité d'étudiants qui sont inscrits en formation continue, environ les 2/3. Pour le parcours responsabilité sociale et environnementale, il est ouvert à la formation initiale. Le parcours entrepreneuriat, quant à lui, est ouvert à l'apprentissage et à la formation initiale. Pour les étudiants qui suivent le parcours culture et développement, ils se préparent à des fonctions de directeur d'établissement culturel,
type musée, salle de spectacle, salon, et donc où il dirige ce type d'établissement, où il travaille en lien avec des collectivités territoriales au développement de projets culturels sur le territoire. Pour le parcours gestion des entreprises sanitaires et sociales, les étudiants se destinent à devenir des dirigeants dans différents secteurs. Le secteur des personnes âgées, ça peut être des directeurs d'EHPAD, le secteur du handicap, des responsables d'établissements type ESAT, IME. C'est aussi des personnes qui se destinent à travailler parfois dans le champ de la protection de l'enfance et ils deviennent à ce moment-là dirigeants de MEX. Ce sont aussi des gens qui se préparent à travailler auprès de publics vulnérables et donc à travailler dans des associations plus humanitaires ou, je dirais, liées aux politiques de la ville. Ce sont aussi des personnes qui peuvent travailler dans le médico-social en lien avec des établissements sanitaires sur des projets qui sont des projets auprès des personnes qui sont des personnes vulnérables ou qui ont des maladies chroniques. Le parcours manager territorial prépare les étudiants à occuper des responsabilités dans les collectivités territoriales ainsi que dans les opérateurs publics, privés ou mixtes de services publics locaux, type service de l'eau, service de transport, service de l'énergie, service des déchets, de l'économie circulaire ou de l'aménagement du territoire. Les étudiants qui s'inscrivent dans le parcours responsabilité sociale et environnementale, ce sont des étudiants qui, au sein des entreprises, ont envie de contribuer à sensibiliser les directions d'entreprise aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Montrez-nous vos motivations. Dites-nous vos projets. Donnez-nous envie de faire connaissance avec vous.